Et asperge à midi, pipi qui pue la nuit. Qui se couche avec le cul qui gratte, se lève avec le doigt qui pue. Voilà, une noix de coco fait confiance à son anus. Ah, elle est belle celle-là, je trouve qu'elle est Elle est magnifique. géniale. Elle est trop belle. Et mange salade, jamais malade, mange kéron, kagebeto. Mais c'est quoi du kéron? C'est un parpaing. Ah ouais, non, mais si tu sors des termes aussi portugais, on n'y est pas, quoi. Puis surtout, qui mange du parpaing? Qui mange une noix de coco aussi. Bah moi, mais sans la coquille, mais j'aime bien la noix de coco. Ah ouais. Le parpaing en soi, même avec du sucre, c'est pas terrible. Et... Non. Ok, allez, instant culinaire. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un combat de boxe. On va se le faire on va s'échanger, on va faire un petit débat, un petit combat, puisque on va analyser deux sorties récentes avec Batman The World Finest. Non, c'est The World Finest, Batman Superman, c'est ça? Pas du tout, c'est Batman The World Superman. Finest. Voilà. Et Batman Dark City. Voilà. On reste quand même dans la thématique. C'est deux grosses sorties qui sont arrivées en fin d'année, enfin courant d'année, hein, 2023. Début d'année, les derniers tomes, le tome 3, là, ils sont sortis le mois dernier. C'est ça. Voilà. Mais sinon, ça faisait un petit moment, pas avant septembre au moins, que c'était sorti le Et deuxième c'est tome, la, je crois. c'est la série régulière, c'est la série en cours de Batman, en gros. Hein, c'est ce qui paraît en ce moment. Oui, Chez Urban. tout à fait. Si tu suis chronologiquement Batman, c'est là normalement que t'en es. Voilà, exactement. Donc on va faire un petit échange sur les deux. On commence par lequel? Dark City, on a 3 tomes. World Finest, on a 3 tomes également. Alors pour l'instant, avec Red, on n'a pas lu le dernier tome. Non, il n'y a que moi qui suis bon élève dans cette équipe, comme d'habitude. Exactement, voilà. Et au passage, je sais pas ce que vous en pensez. Tout de suite, petit truc, je trouve que c'est la plus belle cover des 3. Oui, c'est vrai qu'elle est jolie. tout à fait. J'adore ce côté un peu double face, version Batman, Superman. La 2 était déjà très belle. À chaque fois, elles sont signées Dan Mora, hein, bien sûr, qui est l'artiste principal. Et la première, un peu moins. Un peu j'aime le moins. Parce que Superman est trop mis en avant à mon goût. Tant qu'on est sur Batman Superman, allez, celle-là est cool. On commence là-dessus alors. Donc, commençons sur du premier top. Donc, on est sur un récit sur 2 époques, si je dis pas de bêtises. Regarde-le comme il a frisé. Mais vas-y, parle, on t'entend, vas-y. Vas-y, Mr. Freeze. Moi aussi, je frise. Pourquoi je frise? C'est toi dont on parle. Ah, c'est bon, t'es revenu. Je te rappelle, Benoît, que l'ennemi de là-dedans, c'est pas Monsieur Freeze. C'était bien joué. Non, mais on est sur 2 temporalités avec un problème qui arrive à Superman et ensuite on revient dans le passé pour aller affronter plusieurs ennemis qui se rassemblent autour d'un gros ennemi qu'on avait déjà vu arriver dans la série Robin. Voilà, qui est le diable Nezra. Je sais pas si je prononce bien. Donc, en parlant de temporalité, il y a un gros souci, mais genre, ça m'a sauté à la gueule. Si vous lisez le prologue, à l'intérieur, ils expliquent en fait que c'est une histoire qui se passe dans le passé, que c'est genre le début un peu de la rencontre entre Batman et Superman. Sauf que, il marque quoi là? Que c'est la période Infinite. Et pas du tout. Si, d'une certaine façon, oui, parce que le diable Nezra, etc. et tout, arrive plus tard aussi. Donc c'est dans la même continuité. J'ai du mal à le voir dans la continuité, moi. C'est étonnant. Il est dans la continuité, c'est expliqué au début, mais ça se passe genre avant, parce que Alfred est encore vivant, parce que certains Robin n'ont pas vécu des choses, donc ça se passe vraiment dans le passé, donc ça devrait pas être durant l'ère Infinity. Ça devrait être même avant New 52 ou alors pendant New 52. Le problème, c'est qu'en fait, comme on a besoin de ce méchant-là pour maintenant l'ère Infinite, du coup, tu es obligé de lui créer un passé quelque part avant. Donc, en fait, là, on raconte le passé pour pouvoir ensuite amener l'event qui va arriver après. Certes, mais c'est pas dans Infinite. C'est pas dans le présent d'Infinite. C'est un petit Recon. C'est un Recon. Mais toi-même, Recon. Toi-même, vas-y, comment il nous insulte, ta mère. C'est New 52. C'est tout.
Reconnard aussi, non mais je t'en demande. Mais... Bon, vous en avez pensé quoi dessus, le premier tome? Brouillon. Ah ouais? J'ai trouvé ça très brouillon. Alors moi, j'ai Voilà. trouvé que c'était un petit vent de fraîcheur dans tout ce qu'on lit Batman en ce moment, d'un point de vue chronologie. C'est pas du déo non plus. Et notamment Batman Dark City, on va en parler après, qui est une catastrophe. Attends, spoil pas. Vous verrez ce que j'ai trouvé de Batman Dark City. Mais j'ai trouvé que là, c'était cool, pour la raison numéro 1, Dan Mora au Dan dessin. Mora. J'en étais sûr. Ça c'est clair. Ouais. Mais oui, Non, Dan Mora au dessin, ça fait du bien. C'est clair. Mark Waid, c'est quand même pas n'importe qui, parce que c'est quand même le monsieur qui a écrit Kingdom Come. Entre autres. Et, Non, et c'est ça fait Admirable, etc. C'est très costaud. Ouais, donc c'est quand même 2 grands noms. C'est magnifique. Et ce que j'aime vraiment particulièrement dans ces World Finest, c'est que on va dire que chaque tome est un arc. Je trouve que l'arc à chaque fois est bien Se construit. Il y a termine. un début, un milieu, une fin. Il y a pas mal d'humour. Et pour un Batman, c'est assez rare pour le qualifier. Il y a Oui. beaucoup de petites vannes, de petites références. Et je trouve ça vraiment cool. C'est là qu'il évidemment- sourit ou pas? C'est là qu'il y a Batman Ouais, qui c'est là sourit. où ils disent putain, je vois Batman sourire ou quoi. C'est ça. Et ça fait plaisir parce que même s'il marque Batman Superman, c'est un peu quand même sur la Justice League parce que tu vois, à un moment, tu vois le Joker, tu vois aussi Green Lantern, tu vois les Robins, tu vois vraiment toute la Bat Family. Mhm. Il se fait Doom plaisir. Patrol. Il y a la Doom Patrol qui apparaît. Il Ouais, se fait il y a tout plaisir, le monde. Mark Waid. Bah, tu sens que le Et mec, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas tout ça dans Batman. Tu sens qu'il y a une petite émulsion. C'est ça. Après, c'est un mec, tu vois, c'est un scénariste qui connaît aussi les personnages. Tu sais, il les a pas juste posés pour les balancer. C'est pas juste un clin d'œil. Il fait venir beaucoup de personnages et en plus, il les fait faire. Il y a une utilité dans l'histoire. C'est pas juste du fan service non plus. Et ça, c'est cool. Tout con, mais le costume, retrouver un peu l'ancien costume de Batman avec le logo jaune et tout, moi, ça m'a fait Un peu vraiment violet, plaisir. là, ouais, Avec le Ça m'a slip. fait vraiment plaisir, ouais. avec le slip. Mais j'ai eu un peu plus de mal. Alors, j'ai trouvé ça plus compliqué le démarrage, en fait, quand il y a Poison Ivy. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu bordélique dans la construction, mais le premier tiers, peut-être. Moi, ça En m'a fait fait, ça penser à démarre en Silence. pleine action. Oui, c'est ça. Aussi, il n'y a pas de mise en situation, c'est poum. Ouais, Moi, ça mais m'a moi, fait j'aime bien penser à ça. Silence pour ça, avec les méchants qui se réunissent pour finalement, en fait, tu comprends qu'ils sont simplement manipulés. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Après, Mark Waid, le truc, c'est que pour cette série-là, en fait, il est à la tête d'une équipe de scénaristes, il chapeaute un petit peu tout ça. D'accord. Donc, À l'ancienne, presque. Ouais, c'est ça. Et il le dit dans le prologue, ou alors je sais plus dans quelle interview il le disait. Tu lis Non, parce que tu lis pas les introductions dans les livres. Je commence à les lire. Doucement, gentiment. Mais faut pas déconner non plus. Intro, bon, suivant. C'est ça. En fait, il disait simplement qu'il adore en fait les vieux comics et qu'il veut revenir un petit peu à ce truc-là pour avoir finalement un peu plus d'innovation, un peu plus de liberté. C'est ça qui fait du bien. Tu vois, j'y avais pas pensé. Mais effectivement, c'est le fait de revenir un peu sur les bases en arrière. Et c'est ça que je trouve cool. Même malgré tout, il y a quand même des innovations. Genre, il y a un voyage dans le temps. Tu vois un moment Batman et Robin qui vont au cirque et qui font les acrobates. C'est super drôle. Et il y a même des planches que je ne retrouve pas, mais à force, je vais les trouver, où tu as des plans où c'est des hommages à des couvertures symboliques. Oui. Et j'ai trouvé ça super cool. Alors, moi, c'est pour revenir justement sur une partie où j'ai moins apprécié, justement. Alors, c'est sans spoil sur la fin. C'est ça. Voilà, ça, c'est une couverture très connue, quoi. Non, mais le dessin, on peut rien dire. Enfin, il est très bon. Je trouve qu'il y a il y a une petite facilité scénaristique, je trouve, à la fin, liée au Robin. Je trouvais ça très facile. Donc voilà, c'est un truc, je me suis dit, il faut pas casser le cul non plus, quoi. Je trouvais que c'était un peu... il a une emmerde, bon, en fait, c'est bon, je sais le régler, c'est facile. Je suis Robin, t'es Batman, t'as compris, quoi. Ça faisait un peu rapide. Là-dessus, ça m'a un poil déçu. Mais... Rapidement, dans le 2, il y a un gamin qui apparaît et en fait, Superman va le prendre sous son aile, un peu comme son fils. C'est ça. Et Colitz. il y a le Joker, il y a les Teen Titans. Il y a le maître des clés. Oui. Il y a Passepartout, effectivement. Le cerbère de la porte. Et à chaque fois, je trouve qu'il y a genre un nouveau méchant dans chaque tome.
Il y a Supergirl. Ah oui, la tension entre Supergirl et Robin, Elle est drôle. Mais elle est super drôle. bien. Alors, Ah pour oui. le coup, tome 2, je trouve que c'est une vraie réussite. Moi, j'ai vraiment surkiffé le tome 2. Justement, avec ce côté-là, c'est plus Superman qui est mis en avant. Parce qu'il y a le côté acolyte Oui, où, avec son fils d'adoption. Ouais. voilà, c'est ça, qui est hyper intéressant, je trouve, le postulat en plus. Alors, ça re-questionne le multiverse, mais finalement, on s'en balèque. C'est pas poussé sur un multiverse comme d'hab. Il va chercher dans le relationnel, il te met des petits clins d'œil au début, tu piges pas, mais tu sens qu'il y a des gros, c'est malaisant, où il y a des petits malaises entre les gens, c'est hyper drôle. Ouais. Il te l'explique. D'ailleurs, j'aurais pas eu besoin de l'explication pour moi. Pour moi, Non, c'était je en trouve que trop ça ça. suffit, le fait qu'ils étaient sortis ensemble, tu t'en doutes, et voilà. C'est juste, mais enfin voilà, et je trouve que ce tome 2, enfin, un gros coup de cœur là-dessus, vraiment. Ouais, voilà, et puis tu sais que tu sens que une fois que tu as fini le tome, tu comprends que c'est Mark Waid qui a fait ça C'est ça. Non, c'est génial. et qu'il a voulu se raccrocher à ce qu'il avait fait avant. Et pour ça, c'est vraiment cool. Dans le 3, tu as notamment Flash qui est pareil, qui est un peu le Deadpool, je trouve, de chez DC Comics, qui fait des vannes tout le temps et tout. C'est vraiment bien. Alors que Flash, franchement, c'est pas un héros qui est hyper drôle, en fait. Quand tu lis un peu ses aventures et tout, c'est un mec Regarde, qui est alors ça, c'est le dépressif en 3. permanence. Je vous spoil un Oh. peu le truc, mais voilà, tu as genre un Power Ranger Batman avec Ah, c'est différents cool. éléments. Alors, tu as la jambe de Flash, tu as l'armure d'Aquaman, enfin. T'as Bah, Cyborg et À tout. Non, chaque c'est fois, cool. il crée un peu des. C'est comme un gamin, il a des jouets, il crée son truc, son univers. Et c'est pour ça que je vais peut-être y aller fort en disant, mais je pense qu'en ce moment, c'est la meilleure série Batman d'un point de vue chronologie. Et il nous casse pas les couilles avec les tie-in. Oui. aussi. C'est vrai. Non, mais au moins, faut le Après, dire aussi, quoi. dans le premier, ce Ah qui était ben, bien, c'était la fusion. Ils ont fait fusion. Oui. Ah oui, non, mais j'ai trouvé ça super cool. Et petit truc sympa aussi que vous n'avez pas lu dans le 3, mais ouais, tu le Encore. vois devant là, il y a un moment, une histoire où ils sont en civil. Donc tu as Bruce Wayne et Clark Kent. Ils savent, mais du coup, il se passe des trucs quand ils sont en civil et ils jouent vraiment avec la personnalité de chacun, avec tous les éléments de l'histoire. Il y a Bruce Wayne qui se fait arrêter pour un meurtre, mais parce que Clark Kent, qui est journaliste, et comment s'appelle son pote, Jimmy Olsen, Jimmy ouais. Olsen, ouais, c'est le ça. photographe. Avec les détails d'une scène du crime, il dit bah c'est Bruce Wayne. Alors Clark Kent il dit non, je crois pas que c'est Bruce Wayne. Bah comment tu le sais? Bah, je le sais pas, mais c'est au feeling. Non, je te dis que c'est Bruce Wayne. Et du coup, Bruce Wayne va en prison parce qu'il peut pas se défendre. Enfin, c'est très très intéressant. Donc le tome 3, tu le conseilles au même titre, c'est la même continuité. Ouais, moi je conseille la série. Franchement, j'espère qu'elle va continuer longtemps parce que excellente surprise. Et vous savez si ça continue, enfin c'est toujours en cours, Oui, c'est quoi ça? Il y a beaucoup de suites ou pas? Enfin, je sais pas où ça en est aux États-Unis en VO. c'est toujours en cours, je crois. Ouais, je pense qu'à la base ça devait être genre une mini-série, mais ça doit marcher et donc je pense que ça continue. Après, moi j'ai pas lu du tout, j'ai pas du tout Superman, mais on a souvent vu Batman/Superman. Enfin, il y a eu d'autres récits qui sont intervenus au fil du New 52, etc. Ouais. Moi je les ai pas lus, je sais pas ce qu'ils valent. Mais est-ce que c'est des séries qui valent le coup ou celle-ci elle est vraiment au-dessus du coup? Non, franchement, moi je trouve qu'à chaque fois, tu me diras, Benoît, si tu penses pareil, mais que Mhm. les séries Batman, Superman, malgré ma réticence pour Superman, je me dis, bon, allez, il y a Batman dedans, je vais lire. Et à chaque fois, je suis agréablement surpris. Ouais, Il y en a une autre je suis dessinée d'accord. par Ed McInnes, Oui, qui est vraiment chouette aussi. qui a un petit moment maintenant. Ouais, mais du coup, qui officiellement, d'un point de vue chronologique, est censé se passer après celle-là. Puisque ça, c'est genre, soi-disant, le début de la rencontre entre Batman et Mmh. Superman. Mais oui, Euh, mais généralement, ça joue toujours quand même un tout petit peu sur l'humour, un petit peu sur le décalage justement entre les deux Oui, et bah, sur c'est leur l'intérêt. amitié. Il y en a qu'une que j'avais pas aimé du tout, c'était dessiné par c'est la version X. Ouais, non, mais celle-là, ouais, non. non, Batman dans c'est Superman, c'est pas pareil. sous la cape. Non, c'est Jed Lee, comment il s'appelle ce dessinateur-là? Jali. Ouais, Jali. Il en avait fait une. J'ai pas du tout aimé. J'accroche pas ce dessinateur et Mais j'ai pas elle est réussi à la sortie en lire. français Oui, oui, il y a longtemps. chez Dans Urban? les, non, dans les fascicules, dans les kiosques. Ah, Mmh. d'accord. Ah oui, bah oui, Et elle est pas sortie en hard du coup, cover. Non, On t'a dit qu'on parlait pas de ça me X. parle pas. Pardon, l'habitude.
Passons maintenant à Dark City. Alors, Alors, alors on d'ailleurs, revient. si on peut comparer la taille des bouquins, le petit plus, je trouve que Superman, Batman, Superman, ils sont plus réduits et c'est une très bonne lecture. Ils Oui, vont mais alors au pas prix de la page, du compenser. coup, c'est un peu plus cher. Oui, mais vu tu parles en qualité, Oui, t'as du PQ. oui. Donc, on va résumer quand même le premier épisode. Le premier épisode, il se passe où le Batman est censé C'est le avoir tué meilleur. le pingouin C'est le et meilleur. il est ensuite pourchassé par un robot qu'il a lui-même créé, Fail sans s'en safe. souvenir, qui va le poursuivre pour l'éliminer, mais dans le sens général du terme. Et donc, on a quand même eu un récit qui est un récit à la Fast and Furious. Complètement. Ah oui, ça va Il à y a pas, tu 200 à respires l'heure. pas. Refais voir la Exactement. cover, Red, s'il te plaît. Yep. C'est Jorge, c'est Jorge. Georges Jimenez, je crois, qui dessine. Georges. Elle est belle, C'est Ouais, ça. elle est belle. elle est magnifique. Et Elle est très belle. le tome est dessiné par lui. Hein. Oui, Et pour voilà, le coup, déjà, bon point pour le tome rien que pour ça. c'est Voilà. ça. C'était Et puis encore lui. l'histoire va à 200 à l'heure. Alors c'est scénarisé par, excuse-moi, je vais oublier le nom. Chibzarsky. Chip Darsky, voilà, qu'on avait vu pour ceux que ça intéresse sur Daredevil juste avant. Mm. Et Et bon là, c'est Public domain. l'épisode où il est sur la Lune et puis il saute et il va il sur la tombe. Terre. Hein. Oui, voilà, c'est donc ça. c'est pour ça. Ça va, Là, tu dis déjà, ça déconne un petit peu quand même. Le mec, Ça il fait du reste rigolo. parapente depuis la Lune. Oui, bon, voilà. Alors, si je C'est calcule, Batman. si je mets ma tête comme ça, je vais pas mourir. Oui, tu parles. Tous, tu meurs. Arrête. Tu prends feu, quoi. C'est Batman, les gars. C'est Batman. Donc Ouais, Non, mais le moi, après, celui-là, premier, je l'ai vraiment bien aimé et je le il est recommanderais celui-là. rigolo. oui, Il est celui-là, rigolo, il se effectivement, lit. je suis d'accord avec toi. Je l'ai trouvé bien et j'avais hâte de lire la suite. C'est Oui. ça. En Parce plus, que, moi, mine de rien, Pardon, Vas-y. j'adore Zurenard. Moi, j'adore ce personnage-là et je trouve ça très Comment cool. tu le prononces? Zurenard. Ah ouais. Moi, je crois que je le prononce différemment à chaque fois que je le lis, en fait. Moi, je prononce Zur en art. Il n'y a pas un D, moi, Zurandar, moi, je dis. Bon. Dans les commentaires, dites-nous comment vous le prononcez. Écrivez comment vous le prononcez, parce que Écrivez, le ce qui dire, veut c'est pas rien. les choses. Non, Ils vont écrire le nom du personnage et ça t'aidera à rien. faites-le en phonétique. Écrivez-le en phonétique, ça va être très drôle. Non, mais ce personnage de Fate Safe, il est intéressant dans l'idée, puisque on sait que Batman, l'idée, c'est qu'il va toujours penser à comment tout se passe mal, finalement. Et surtout, Comment ses copains contrer si quelque chose se passe mal. Voilà, Superman, il va Mhm. avoir de la kryptonite et tout. Et Il a même pour trouvé une lui-même, solution contre lui. C'est ça qui est fou. voilà. Et ça, c'est intéressant. Et le Oui. postulat de se dire, s'il a vraiment tué, et ben du coup, il doit être arrêté parce qu'il déconne. Il a franchi ses propres limites. On est Ce d'accord quand même postulat de base, qu'il a déjà tué. peut-être pas là. Où, quand, quoi, comment, pourquoi. Si, dans. KG Beast. Mais toi, tu dis un mot Merci. comme ça, j'ai l'impression de jouer à Pyramide. Médicament Kijibist. Mais c'est quoi Kijibist? C'est le personnage. Le personnage, le tueur russe, KGB. celui qui a un flingue La à la bête place du de la KGB. main, là. La bête du KGB. Voilà. On l'a vu avec Adam. Il l'enferme. Revoyez la vidéo l'enferme qu'on a quand fait même dans avec Batmania. On en Exactement. parle. Il l'enferme dans les égouts à double tour et il dit allez, salut. Ciao. Donc techniquement, il a déjà tué. Bon, bref, après, Ouais. c'est un point de détail. Mais il l'a laissé mourir, c'est pas pareil. Ouais, excuse-moi. Non, mais officiellement, c'est pas moi, Batman, c'est les rats qui t'ont bouffé. C'est ça. Officiellement, Batman, tu l'enfermes, la tête à l'envers, attaché par les pieds par une corde avec la tête près de l'acide, il s'en tire. Alors, c'est pas parce qu'il enferme quelqu'un que le mec est censé mourir. Mais c'est lui qui enferme. Oui. Oh, ça va. Et oh. Bon, ça suffit. Bon, bref, ce tome 1 est intéressant. Voilà. Il faut le prendre un peu à la déconnade et il est beau. Enfin, il y a des planches qui sont absolument magnifiques. C'est vrai qu'on aurait pu les préparer pour les présenter. Mais J'essaierai d'en afficher un peu. Mais pour montrer que c'est toujours dynamique. Enfin, je sais pas. Oui, non. Jiménez, hein, c'est un tueur. Hein. Ouais. Passons au tome Là, 2. Tome 2. Alors attends que je me paume dans les bouquins. Au tome 2, c'est là que ça part en couille, comme on dit chez nous. Donc, à la fin du tome 1, on a un petit cliffhanger, on va dire, et on retrouve Batman dans le tome 2 qui est dans un Gotham, mais qui n'est pas son Gotham, il est dans un univers parallèle. Un multivers. Voilà. Et il va se rendre compte qu'en fait, dans cet univers-là, Batman n'existe pas. Et que la ville est dirigée par un milliardaire.
voilà un truc un peu bizarre, et donc il va se dire, bah, si je suis là, c'est parce que effectivement, il n'y a pas de Batman, donc je vais devenir Je vais en Batman. profiter. J'ai que ça à Voilà, foutre. Au lieu exactement. de rentrer chez moi, je vais d'abord faire un peu le ménage là. C'est ça. Je Ouais. trouve que c'est trop pas bien. Tiens, si je remettais un peu de bordel. La Dans l'idée, cover est de Joe Quesada. La cover, par oui. contre, est magnifique. Juste pour Ah, ça, j'avais il envie de soigne l'acheter. bien. Il soigne Ouais. bien. Ouais. Ça commence à déconner un peu au niveau des dessins. Les dessins sont pas top. Bah, il n'y a plus Jorge Jiménez, ou alors il fait que quelques petits Il épisodes, fait non? Il fait quelques pages à la fin. C'est ça. Il fait quelques... Peut-être ce sont les meilleurs du bouquin, d'ailleurs. Exactement. Après, l'idée, c'est toujours intéressant de se dire, le mec, il veut faire son multiverse, vas-y, éclate-toi. Et en effet, il remodèle les relations entre les personnages, il peut faire évoluer certains points, il peut y avoir du fanservice. Sauf que là, ça fait éculer. Enfin, tu t'attends au truc, c'est trop classique. Et on sort de multiverse en multiverse et on retombe dans un multiverse. Et puis tu bon, sais le qu'il va truc, c'est qu'à la revenir. fin... Oui, voilà, c'est ça. À la fin, il va revenir. Donc, dans tous les cas, bon. Mais il y a quelque chose de primordial à noter dans ce Oui. tome-là, c'est qu'il perd sa main. Je suis désolé, Queen je Star spoil le Wars. truc. Ouais, Oui, Queen Star il perd sa main et tu te dis, c'est la est-ce qu'ils vont continuité, réussir bordel. vraiment à l'intégrer? Puisque c'est censé être la continuité. Oui. Et on a la réponse dans le tome 3. Effectivement, ils l'intègrent et ils en font référence 2-3 fois. Et ça Oui, devient un peu compliqué quand même. Bah ouais, Alors, genre à un moment il est à table, je sais pas si tu te rappelles, il est à table et puis il bouffe avec les autres mais tu gardes tes gants? Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais. Pour pas montrer sa main robotique. Il a une main robotique. Bon, on spoil la moitié, mais t'es obligé. En même temps, le tome 2, il a 4 mois. C'est ça, il a une main qui est remplacée. Sauf que moi, je veux juste revenir sur un truc. Alors, peut-être que ça arrivera dans le 4, mais je pense pas, parce qu'on n'en parle plus. Le 2, tu finis sur l'idée, alors je vais essayer de le dire sans spoiler, que le méchant principal de l'autre univers parcourt tous les univers pour comprendre si la méchanceté du Joker, elle se retrouve intrinsèquement. On n'en parle plus après. Non mais il va peut-être revenir plus tard. Mais pourquoi? Oui, mais c'est la base du truc. Et moi, je trouve ça cool. J'aurais voulu, parce que les dernières planches de Jiménez, c'est du fanservice, mais c'est cool. Et mais tu t'en branles. Tu sais pourquoi on n'en parle pas? Et on va te parler tout de suite du 3, qui a quand même une belle couverture de Ben Oliver. Le problème du Ah, je 3, crois que il c'était est beaucoup... Jiménez. Pardon, je crois que c'était Jiménez. Ah non, tu vois que c'est pas lui. Oui, je trouve ça étonnant, mais je trouve ça beau. Si tu peux remontrer les 3 tomes côte à côte, le tome 3 est beaucoup plus gros que les 2 premiers. Ah, pardon, les tomes, dans la bite. Alors. Ça y est, il est en roue libre. Et je suis en roue libre. On l'a perdu. Donc tu vois, il est vraiment beaucoup plus gros. Je sais pas comment bien montrer. Si, voilà. Si, Tome on voit 3 bien. Mais au-dessus, parce qu'en fait, c'est un fourre-tout. Si tu regardes à l'arrière, ils expliquent ce qu'il y a dedans. En fait, Batman, il n'y a que 3 épisodes. 136, 137, 138. C'est tout. D'ailleurs, petit coup de gueule que j'ai à faire à Urban. Tu vends le tome 3 avec marqué, hop là, de l'autre côté, Chibzarski, Jorge Jiménez, Belen Ortega. Tu te dis, oh putain! Eh ben, ils font un épisode chacun. C'est ça. Ouais. Tu ouvres le truc et là, voilà les dessinateurs. Il y a genre 18 épisodes, 18 dessinateurs. Et excusez-moi, C'est dégueulasse. c'est très subjectif l'art, Non, c'est mais dégueulasse. les épisodes dessinés par Belen Ortega et Jorge Jiménez, ils sont même pas très beaux. Ils sont pas là. Le tome, en règle générale, il est pas bien dessiné. C'est Regarde, t'as l'impression de lire un manga, un webtoon. Qu'est-ce que c'est ça là? Il y a du webtoon et il y a enfin, des fois, t'as l'impression qu'ils ont même changé le dessinateur au milieu de l'issue. Enfin, Ça c'est Belen Ortega. Et tu te dis, bah là c'est les brouillons, il n'y a pas les visages, elle a pas fini, c'est pas possible. Et puis la grande scène qui m'a fait acheter le Wayne Family, où ils sont tous en famille, elle est dedans. La cover. Et je l'attendais en fait, vraiment de la voir. Putain, j'ai été déçu en fait. Et ça c'est Jiménez, donc on va dire le meilleur épisode, le mieux dessiné. Et pareil, il n'est pas au top de sa forme. T'as l'impression que il fallait tout sortir. Et puis, alors c'est peut-être le problème de la publication française par rapport au rythme américain. En fait, là, c'est Gotham War. Oui. En fait, t'as du Catwoman Gotham War, du Red Hood Gotham War, et t'as le premier tiers, tu reviens sur Night Terror quand même. C'est ça, c'est la suite de Night Terror. Putain, donc si quelqu'un n'a pas lu Night Terror, il va rien piger. Et puis même,
putain, je l'ai lu, c'est celui que j'ai lu juste avant. Tu finis Night Terror, tu passes la page d'après, Bruce Wayne se réveille de 3 semaines de coma. Mais pourquoi? C'était il y a 2 secondes d'avant, il était debout. Ouais. Non, enfin, Et arrêtez. on s'est écrit en off, mais on l'a pensé tous les 3. Il y a 2 ou 3 fois, voir épisode machin qui n'est sorti qu'en VO. Super, bah génial. Pour moi, ça, c'est le symptôme du problème de publication VO, enfin VF en France là-dessus. Ils font référence à des titres qui sont pas sortis. Alors, c'est pas la, je sais pas, c'est pas la faute d'Urban, j'en sais rien. Et Non, ils te font référence, et ils pas- cumulent les tie-in. Et c'est Bah, après, illogique. à la rigueur, Ça me saoule. qu'ils aient sorti Gotham War dans un seul truc et que tu as tout, c'est Oui. pas plus con. Mais Mais- est-ce qu'il serait pas, enfin, il aurait pas valu le mettre dans un truc à part et continuer les un Batman Dark récit City? complet Gotham War. Mais Gotham Je War, sais pas. Mais, Mais au mais pas moins, le à mettre la dans limite, Dark City parce que moi je voulais la suite de Dark City. Et là, j'ai 3 épisodes et le reste c'est du remplissage, j'ai l'impression. Je suis un peu oui, dégoûté. mais là. après, du moi je coup, vois pas est-ce la que si, continuité. tu vois, si entre l'épisode de Batman qui se termine et celui d'après est à Gotham War, s'ils avaient enchaîné peut-être les Dark City, tu aurais dit putain, les gars, ils ont pas mis le truc au milieu. Mais c'est que j'arrive pas à comprendre la suite du tome 2 avec Gotham War. Le seul truc qui me fait comprendre que c'est la suite, c'est la main bionique de Batman. Oui. Alors, Sinon, tu le fous ailleurs. pour résumer Oui. quand même sur ce Gotham War, donc on a, Oui, on peut en c'est la parler un suite, peu. c'est la suite du tome 2 où on a en fait l'une des personnages principales, c'est Catwoman, qui se Personnages dit principaux. que c'est une personnage principal. Non, parce que Non. personnage, c'est masculin. D'accord. Bon, alors il y a un personnage principal. Non, mais après, on se fait toquer en commentaire sur le mal de. Oui, c'est vrai. On s'en branle, il y a que 2 gonzesses qui nous regardent, on s'en fout les gars. Allez, hein, on va boire de la bière et les Non, nanas, 3, allez 3. faire le ménage. Allez, si j'aurais su. On va se faire Je- bannir, on rigole. je ne cautionne pas. Bref. Si, un petit peu, mais bon, bref. Oui, Donc, du mais- coup, on est sur Catwoman qui va décider, qui va avoir une idée. Donc, je trouve qu'il est une bonne idée. C'est elle va dire, je vais retirer du marché tous les acolytes des super vilains pour les former, grosso merdo. Donc, elle a un pouvoir énorme puisqu'elle devient l'une des criminelles les plus importantes de la ville, mais en même temps en contrôlant cette force qu'elle a. Ouais, mais Batman a Et raison, il lui dit, mais ok, tu t'enlèves les acolytes du pingouin, mais ça reste des méchants. Et Robin oui, dit même, ouais, mais après, ils seront même mieux entraînés, pardon, et ils vont être plus Enterrés. durs à battre, du coup. oui, mais d'une certaine façon, elle a cette logique à elle, mais au lieu d'essayer de la comprendre et peut-être même de trouver une solution ensemble, Batman fait non. Et donc, du coup, Bah, on a un comme mur limite d'habitude. qui est infranchissable. Attends, et moi, ce Ouais. qui m'énerve dans le truc, donc ça, c'est, on va dire, le début de l'album, Le pitch, ouais. mais ce qui m'a énervé énormément, hormis les dessins, c'est les personnages qui changent de décision toutes les 30 secondes. Hormis Batman qui est pratiquement inflexible et qui est chiant Oui, à mais mourir il est dans casse-couille, ce t'as pas envie de le soutenir. Tu as envie Ah de oui, ferme non, ta gueule, va te suicider, quoi. ouais, c'est ça. Putain, Et du sérieusement. coup, limite, Et ils vous font un petit bisou à respectez Batman, Catwoman. s'il vous plaît. Hein. Non, Non, pas pas là. celui-là. Je suis Non, pas désolé, là. non, mais non. Non, Non, il est casse-bonbon. non. Putain, on dirait un daron, quoi, c'est bon. Non, et puis il prend des décisions complètement. Alors, je peux comprendre que c'est les conséquences de ce qui se passe dans le premier et dans le deuxième tome. Il n'y a pas de souci au niveau psychologique. Mhm. Oui, il est taré. Mais le problème, c'est que c'est trop peu mis en avant. C'est trop peu suggéré. Et il n'y a que à la fin de l'album où on te dit peut-être finalement que c'est ça. Mais Oui. sinon, Non, au lieu de Après, se battre. le mec sort de Night Terror aussi, il n'est pas indemne. Hein. Oui, il mais a je qu'à suis dormir d'accord, mais aussi. justement, montre-le au fur et à mesure de l'épisode que C'est le trop mec, brut. il va pas bien. Mais en fait, on te le distille une fois ou deux, mais pas plus. Moi, j'aurais préféré, je pense, qu'il se combatte lui-même au niveau psychologique. Et là, on aurait compris des fois qu'il vrille. Parce que, bon, je vais pas spoiler, parce que je voudrais en fait que vous C'est nous Nightwing. disiez, je voudrais que vous nous disiez si vous avez lu ce tome et il fait quelque chose à un personnage Ah, putain, de la Bat Family. Et je moi, saigne, quoi. Putain, je et saigne. moi, c'est un truc, je comprends pas ensuite que les personnages à la fin, limite lui pardonnent en lui disant ouais, ce que t'as fait, c'est pas super bien, mais bon. Vu que t'es le Non, mais boss. non, mais c'est comme, je sais plus quel Robin, tu sais, on en avait parlé dans une de nos vidéos, et il raye la voiture, quoi. Enfin, je suis désolé, il s'est pas pris un PV avec la Batmobile, là, ce qu'il a fait, quoi. Ce qu'il lui fait, c'est pas possible.
Non, Je veux juste revenir sur un truc aussi. La, Dans la le, fin est drôle quand t'as les méchants qui ont un costume un peu version Batman, là. Ça me fait rire. ouais. Oui, bah c'est comme la C'était- fin du tome 2. Oui, c'est un peu ça. C'est le J'ai trouvé ça tellement mal dessiné que ça m'a vraiment pas plu. Je sais pas Ouais. pourquoi. Mais oui, le problème, c'est le dessin. Qu'est-ce que tu voulais dire, Red, avant que je t'interrompe? Sur le Catwoman aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les tomes précédents, il y a quand même un épisode où le pingouin est assassiné, enfin, et on se pense que le pingouin est mort, Oui. et Catwoman doit gérer la descendance, enfin la transmission du... Je suis en L'héritage. train de perdre ma voix. L'héritage, merci. Et c'est un peu pour ça, en fait, qu'elle se retrouve aussi à cette position à force, pour pouvoir regérer tous les malfrats, les seconds couteaux à Gotham City. Il y a un peu ce truc. Et je suis en train de perdre ma voix, c'est J'ai chiant. l'impression. Patrick Bruel, ça va? Le truc, c'est là. Tu vas scooter? Ouais, ça va aller. Et je trouve que ça Salut Red, ça va? Ouais, très bien. Je trouve que cette histoire était très intéressante, mais là, on n'en parle plus. Et on part sur le fait que Catwoman, elle a décidé toute seule de faire son affaire. Il y a des trucs qui vont pas dans cette histoire, c'est que tout est posé brut. Et tout on le ne sait temps. pas ce qu'il en est du pingouin au final. Et de Fight Safe? Et de. Mais de je Fake pense Safe, que non. c'est des graines plantées et qui vont les réutiliser plus tard. Et Ouais, mais je pense qu'elles malheureusement, ont crevé, là. je le répète, mais il n'y a eu que 3 épisodes de Batman, donc ça avance pas, alors que c'est le tome le plus épais. Mais d'ailleurs, on se serait bien passé des tomes sur Catwoman et Redwood. Bref, Là, franchement, moi, je les comprends pas, quoi. je vais acheter Il parce va- que j'achète toute Batman, mais la suite, là, ça donne pas envie, quoi. Je suis désolé. Mais le 1 et 2, t'as avant de dire, soit il s'amuse, mais il nous met un truc. Je suis désolé, le tome 3, on comprend pas ce qu'il fait, quoi. C'est Et les tout dessins bâclé. sont moches, putain. C'est pas de la faute d'Urban. Je ne comprends pas comment DC Comics valide les Accepte ça. planches. Non, Les artistes il y leur a envoient des les trucs, planches et ils font c'est pas ouais, possible. bah, vu qu'on n'a pas le temps, vas-y. C'est pas possible, c'est moche. C'est Non, très, il très y a moche. des trucs, c'est... J'essaierai de mettre des planches. Et on a à l'habitude l'écran. des changements de dessinateurs avec le comics. Pardon, mais Catwoman, Non, non, c'est pas possible, quoi. c'est limite un gars un peu. Hein. Non, c'est. Ah tiens, là, voilà. Une des planches, en fait, c'est la cover de. Ah, c'est donc celle-là dont je parlais. Elle est bien, mais bon. Non. Elle a tellement été mise en avant que j'en perds. Donc Mais bon, là, pour alors la- ça se pour voit la- peut-être pas à la caméra, mais t'as l'impression que c'est flou, que le dessin est pas terminé. Mais ça, c'est le style d'Ortega, et pour moi, je trouve qu'elle fait très crayonné, alors qu'elle a un Ouais. style qui est très net d'habitude. Je comprends Oui, là, pas. t'as l'impression que la planche est un peu floue. Alors que quand tu vois des dessins qu'elle peut te sortir quand elle dessine les Wonder Woman, là, je sais pas quand ça sortira, mais avec la mini Wonder Woman ou sa fille, ou je sais pas quoi, putain, ils sont beaux ces dessins, quoi. C'est vrai qu'on vous recommande quand même plus la série World's Finest avec Batman Bah, et c'est pas Superman. plus, c'est ça qu'il faut acheter. C'est la meilleure. Voilà, pour l'instant, c'est la meilleure sur les deux. Hein. Parce que sinon, il faut acheter du Black Label. Oui, non, mais ça, Ah oui, non, pareil, mais non, pose-le, mais ça, non. ce truc. Oui, mais alors, moi je mettais Batman Nocturne. Il faut le dire, ça reste les deux continuités Dark City, Batman Nocturne. Je mettais Nocturne en dessous de Dark City parce que pour moi, Nocturne, c'était du redit et du verbeux. Là, vu le tome 3, Ça faudra passe au-dessus. comparer avec la suite. Ça passe au-dessus, quoi. Moi, je les mets dans le même truc. En plus, c'est Ramvi. Oui, Non, mais mais c'est je peux con, comprendre putain, qu'il c'est est- con. Il a envie de faire son opéra, Ramvi. Je peux comprendre qu'il ait envie de faire un truc, mais je pense Queen aussi. qu'on verra la globalité une fois qu'il aura fini. On en a parlé la semaine dernière avec Sullivan de iComics. Et ben, c'est vrai, il a déclenché un truc dans ma tête. J'aimerais bien que Jason Aaron vienne. J'ai besoin d'un nouveau scénariste sur Putain, Batman ce serait cool. qui vient et qui casse tout là. J'ai besoin d'un Brubaker, j'en sais rien. J'ai besoin s'il te plaît, je t'en supplie, il le fera jamais, mais Mark Millar, viens, fais-nous un beau Batman, s'il te plaît. Non, mais ce serait Ouais, bon d'avoir ça, moi je dis. Ça risque de déboîter, ça. Hein. Mark Millar sur Batman. Putain, Et ouais. putain, il va tout défoncer. Là, tu oublies tout. C'est clair. Bon, bah écoutez, on a quand même pas mal échangé sur ces deux-là, ces deux séries. On va peut-être, vous Oui. avez quelque chose à rajouter? Bah, lisez du Batman, mais ça pique un peu, quoi. On vous tiendra au courant au fur et à mesure des sorties hein, pour Mais- vous dire si on a aimé les albums. Hein. Là, c'est assez rare pour le signaler, on est à peu près d'accord tous les trois, Mm. alors qu'on a 3 profils de lecteurs différents. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est justement
les lecteurs, donc les 3 idiots qui nous écoutent là, coucou, est-ce que vous pouvez marquer en dessous dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que je suis sûr qu'au final, il y en a quand même pas mal qui peuvent aimer, Batman Dark City. Et du Oui, coup, peut-être. quels sont leurs Jusqu'au tome arguments? 2, quoi. Je pense qu'il va y avoir. Pour moi, c'est un truc dégressif. Tu sais, on parlait de les ventes, ça commence bien au 1, puis après ça s'arrête au 2 et 3. Putain, là, c'est exactement ça, quoi. Tu fais le 1, puis après le 2, tu fais ouf, et le 3. Sachant La que pente le tome 4, descendante. ça va être le tome 4, ça va être toujours sur Gotham Noir. Et du coup, Batman Je Nocturne, crois. ça se passe en même temps ou avant ça, au final? C'est en Avant? parallèle. En Je parallèle? crois que ça. Ouais. Là, c'est comme Putain, t'avais les Batman, on est Detective Comics farcis et en ce les. moment, hein. C'était comme les New 52, t'avais les Detective Comics et le Batman. Mmh. T'as toujours deux séries. Ouh, ça fait peur, ça. Voilà. Il a frisé, tu vois? Il a fait de la merde, il a frisé. Et voilà. Bon. Mais écoutez, je pense que c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. N'hésitez Tout à pas à fait, Thierry. liker, à partager, à pousser. On est sur les Partout. plateformes de podcast, on est partout. Merci pour tous vos commentaires, encore une fois. On rigole bien. Et n'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra dans nos doigts de réponse. Et À restez bientôt. sur la chaîne. Ouais. Abonnez-vous, appuyez sur le pouce, là. cliquez sur la cloche. Restez dessus, regardez toutes les vidéos 3-4 fois, montrez-les à vos grands-mères. Allez-y. Allez, à bientôt. Allez, bientôt. Salut.